Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 3 news. Nintendo Switch, des objectifs de vente revus à la baisse. Age of Empires 4, déjà le plus gros succès de la licence sur Steam. Et enfin le Steam Deck, une conférence annoncée pour le PC Switch de Valve. Bientôt de nouveaux détails. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Si tout se passe bien, la Nintendo Switch passera le cap des 100 millions d'exemplaires vendus avant Noël. Mais depuis plusieurs semaines, les dirigeants de la firme japonaise admettent être inquiets quant aux capacités de production. Une inquiétude qui, selon le journal économique Nikkei, se traduit par une baisse des objectifs du côté de chez Nintendo. En mars, ce même journal indiquait que Nintendo aurait demandé à ses différents partenaires de se préparer à mettre 30 millions d'exemplaires de Switch sur le marché. Cette estimation n'a jamais été confirmée ou démentie par Nintendo, mais elle aurait en tout cas été revue à la baisse. En raison de la pénurie de semi-conducteurs, Nintendo prévoirait désormais d'avoir mis 24 millions de nouvelles Switch en vente à la fin de l'année fiscale 2021-2022, qui arrivera le 31 mars 2022. Une diminution de 20% qu'il faut toutefois relativiser. Aucune autre console dite de salon sur toute l'histoire des consoles de jeux n'a jamais écoulé autant d'exemplaires sur une seule année fiscale, sauf la Switch elle-même avec ses 28,8 millions de consoles vendues en 2020-2021. Autrement dit, si cette baisse est confirmée, elle ne devrait pas causer de tremblement de terre chez les actionnaires puisqu'on serait en phase de la seconde meilleure année de la console hybride. Nous devrions avoir une idée des faits dans quelques jours, Nintendo devant publier ses résultats trimestriels d'ici la fin de la semaine. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. Age of Empires 4 est en tête des ventes sur Steam depuis plusieurs heures, moins d'une semaine après sa sortie. C'est le meilleur démarrage de la licence sur Steam depuis le dernier opus il y a 16 ans. Les fans l'ont attendu et ce qui est sûr c'est qu'ils étaient au rendez-vous. Les chiffres de SteamDB montrent qu'Age of Empires 4 est déjà en route vers le succès. Déjà, au moment de sa sortie le 28 octobre, Age of Empires 4 avait établi un record en réalisant le meilleur démarrage de la licence, avec un pic de 73 928 joueurs en simultané durant le premier week-end. Une preuve formelle qu'après 16 ans d'absence, l'engouement pour la franchise n'a pas diminué. Et tout cela malgré le Xbox Game Pass PC, qui permet d'avoir accès à des centaines de jeux, dont Age of Empires 4 pour 10€ par mois. À l'heure actuelle, le nombre de joueurs simultanés est toujours de plus de 50 000 joueurs. Age of Empires 4 est bien parti pour connaître un succès digne de ses prédécesseurs. Et enfin, de retour sur jeuxvideo.com. Alors que les premiers acheteurs du Steam Deck devraient recevoir leur exemplaire dès le mois prochain, Valve lance son propre format vidéo dont le premier numéro sera bien sûr dédié à sa console portable, sorte de PC Switch. Qu'est-ce qu'on peut attendre? On vous explique. Un mois avant l'arrivée du Steam Deck, Valve fait chauffer le moteur. La firme vient tout juste d'annoncer sa première conférence Steamworks, dédiée à sa console portable, qui sera diffusée le 12 novembre sur la plateforme du même nom, mais pas sur YouTube et Twitch. La prise de parole n'a pas pour vocation d'être adressée au grand public. Sur son site officiel, Valve précise que seuls les partenaires Steamworks pourront participer, c'est-à-dire les personnes qui délivrent déjà des jeux et logiciels sur Steam. De toute évidence, l'événement ne réservera aucune surprise particulière, étant d'abord adressé aux créateurs et créatrices de contenu. Nous partagerons avec vous des informations détaillées et des bonnes pratiques qui vous permettront d'offrir une expérience optimale pour vos jeux, vous les partenaires Steam, sur Steam Deck, explique la société. Le tout en présence de l'équipe qui a créé la console portable. Mais pour autant, cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucune information intéressante. Un programme est déjà disponible. Un rendez-vous qui fait sens, alors que les premiers acheteurs du Steam Deck recevront leur exemplaire le mois prochain. Depuis quelques semaines, de nombreux développeurs ont déjà reçu un modèle de la console portable de Valve, vantant au passage les mérites d'une machine qui s'annonce comme un vrai PC gaming de poche, sur Twitter. Même Phil Spencer, patron de Xbox, y est allé de son petit commentaire. Après l'avoir eu pendant une semaine, je peux dire que c'est un appareil vraiment chouette. Des jeux avec moi où que j'aille, la taille de l'écran, 7 pouces, et les contrôles sont super. Félicitations à l'équipe du Steam Deck. À quelques exceptions près, tout le catalogue Steam et au-delà devrait être compatible. Quand on dit PC gaming de poche, c'est littéralement le cas. Pour rappel, malgré un système d'exploitation maison, Steam Deck permettra de réaliser toutes les tâches d'un ordinateur classique. Aller sur le bureau, utiliser un navigateur, télécharger n'importe quel launcher afin de lancer des jeux. Grâce à Proton, une couche de compatibilité qui rend les jeux sur Windows utilisables sur Linux, sur lequel l'OS de Steam est bâti. En mode docké, la console portable devient un vrai ordinateur. La compatibilité avec Windows 11 devrait même être possible, même si cela dépend d'une puce intégrée à même l'appareil.
La présence d'AMD derrière une grande partie du hardware de Steam Deck lors du show pourrait nous en apprendre plus. Les autres points de l'événement permettront sans doute aux partenaires Steam de bien avoir en tête la configuration du Steam Deck. La console sera disponible en 3 modèles, 64 Go pour 419€, 256 Go pour 550€ et 512 Go pour 679€. Deux versions plus onéreuses mais qui disposent d'un SSD NVMe, des mémoires internes très rapides qui équipent les consoles de dernière génération. Le tout avec une carte graphique AMD RDNA 2, architecture également très véloce, et un processeur AMD Zen 2. Un équipement suffisamment puissant pour faire tourner les récents AAA sans descendre sous la barre du 800p 30 fps, comme l'affirme Valve. Mais en fonction des jeux, le Steam Deck pourra bien sûr aller au-delà. La société mène aussi un suivi visuel, Deck Verified, pour cibler tous les jeux compatibles et ceux qui ne le seront pas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.